Imaginez un instant, chers élèves, un espace de calme absolu, un endroit où les bruits de la vie moderne s'effacent, où les obligations et les distractions quotidiennes n'ont plus d'emprise sur nous. C'est dans ce silence que nous commençons à comprendre la véritable nature de la solitude, non pas comme un état de manque ou d'isolement, mais comme une opportunité unique de croissance intérieure. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de la solitude à travers le prisme du stoïcisme, une philosophie ancienne qui nous enseigne à vivre pleinement en harmonie avec notre nature rationnelle. Étape 1. La solitude réinterprétée. Le concept de solitude est souvent mal compris dans notre société actuelle. On la redoute, on l'évite, comme si être seul signifiait être abandonné. Pourtant, le stoïcisme nous invite à réinterpréter la solitude. Plutôt que de la considérer comme un vide à combler, voyons-la comme un espace sacré, un moment privilégié pour se reconnecter à soi-même. Comme le disait Sénèque, nulle part l'homme ne peut trouver un refuge plus paisible que dans sa propre âme. Ce refuge intérieur est accessible à chacun de nous, mais il exige que nous embrassions la solitude plutôt que de la fuir. Lorsque nous sommes seuls, nous sommes confrontés à nos pensées, à nos peurs, à nos espoirs non réalisés. C'est dans cet état que nous pouvons commencer à voir notre esprit pour ce qu'il est réellement, un terrain de bataille entre la raison et les passions. Les stoïciens, à l'instar de Marc Aurèle, nous rappellent que ce combat intérieur est la véritable essence de notre existence. La solitude nous offre l'occasion de mener ce combat dans un environnement où les influences extérieures sont réduites au silence, où la clarté peut émerger des turbulences mentales. Étape 2. Autosuffisance et réflexion intérieure. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve le concept d'autosuffisance. Cette idée repose sur la conviction que le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à contrôler nos réactions face à ces circonstances. La solitude devient alors un exercice de maîtrise de soi, un moment où nous nous dépouillons des dépendances émotionnelles et matérielles pour nous concentrer sur l'essentiel. Être autosuffisant ne signifie pas se couper du monde ou des autres, mais plutôt développer une force intérieure qui ne vacille pas sous les pressions externes. En solitude, nous pouvons cultiver cette force en nous posant des questions essentielles. Qu'est-ce qui dépend réellement de moi ? Quels sont les principes qui guident ma vie ? Ces réflexions, encouragées par les enseignements d'Épictète, nous permettent de mieux comprendre notre place dans le monde et d'agir en accord avec nos valeurs, plutôt que de réagir aux caprices du destin. Cette pratique de la réflexion intérieure est un pilier du stoïcisme. C'est par l'introspection que nous identifions nos véritables désirs, nos peurs irrationnelles et les illusions qui nous empêchent de vivre pleinement. En nous isolant volontairement du tumulte du monde, nous nous donnons l'espace nécessaire pour examiner nos pensées sans distraction. Ce processus est essentiel pour affiner notre jugement et pour renforcer notre résilience face aux défis de la vie. Étape 3. Les bienfaits de la solitude stoïcienne. L'un des principaux avantages de la solitude, selon le stoïcisme, est la possibilité de se concentrer sur la croissance personnelle. Lorsque nous sommes seuls, nous ne sommes plus contraints par les attentes des autres. Nous pouvons explorer nos véritables motivations et aspirations. Cette liberté intérieure est le sol fertile où la sagesse peut germer. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. En solitude, nous trouvons le courage d'oser, de rêver et d'agir en accord avec notre véritable nature. En cultivant la solitude, nous apprenons également à développer une résilience émotionnelle. La vie est remplie d'incertitudes, de pertes et de douleurs inévitables. Le stoïcisme nous enseigne que la souffrance est une partie inhérente de la condition humaine, mais qu'elle peut être transformée en une force créatrice. La solitude nous donne l'espace pour affronter ces souffrances de manière constructive, pour les accepter et les transcender. En méditant sur nos difficultés, nous pouvons les recontextualiser, les voir non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des occasions de grandir. Étape 4. Stratégie pratique pour embrasser la solitude. Le stoïcisme ne se limite pas à des théories abstraites. Il s'agit d'une philosophie pratique, destinée à être appliquée dans la vie quotidienne.
Pour tirer pleinement parti des bienfaits de la solitude, nous devons adopter des pratiques concrètes qui renforcent notre esprit et notre caractère. Voici quelques stratégies que vous pouvez intégrer dans votre routine quotidienne pour mieux vivre la solitude. Méditation stoïcienne. Chaque jour, prenez quelques minutes pour méditer sur un principe stoïcien, tel que la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Utilisez ce temps pour réfléchir à vos actions, à vos pensées et à la manière dont vous pouvez mieux aligner votre vie avec vos valeurs. Journaling. Tenez un journal où vous consignez vos réflexions, vos défis et vos progrès. Écrire est un outil puissant pour clarifier vos pensées et pour suivre votre évolution. Le journal peut aussi servir de miroir, reflétant les schémas de pensée que vous devez ajuster pour atteindre la tranquillité intérieure. Lecture stoïcienne. Engagez-vous dans la lecture des textes stoïciens, comme les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle ou les Entretiens d'Épictète. Ces œuvres sont des guides intemporels qui offrent des perspectives profondes sur la manière de vivre une vie épanouissante, même dans la solitude. Mise en pratique de l'inconfort volontaire. L'un des enseignements stoïciens les plus puissants est l'idée d'embrasser l'inconfort. En solitude, cela peut signifier passer du temps sans distraction numérique, ou même s'abstenir de conversations sociales superficielles pour plonger plus profondément en soi-même. Ces exercices renforcent notre capacité à rester ferme face aux difficultés de la vie. Développement de l'autosuffisance émotionnelle. Pratiquez la réduction de votre dépendance aux validations externes. Apprenez à trouver satisfaction dans vos propres actions et pensées, plutôt que dans les opinions des autres. Cela vous permettra de rester centré et équilibré, même dans les moments de solitude. Utilisez la solitude comme chemin vers la sagesse. Chers élèves, la solitude n'est pas à craindre, mais à embrasser. Elle est un compagnon silencieux qui nous guide vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde. Le stoïcisme nous enseigne que c'est dans ces moments de calme intérieur que nous trouvons notre véritable force. En cultivant la solitude, nous cultivons notre esprit, nous renforçons notre résilience et nous préparons notre âme à affronter les vicissitudes de la vie avec dignité et sagesse. N'ayez pas peur de vous isoler, de vous retirer dans la tranquillité de votre propre esprit. C'est là que vous trouverez les réponses aux questions les plus profondes. C'est là que vous développerez la force de surmonter n'importe quel obstacle. Embrassez la solitude comme un outil puissant de transformation personnelle. Laissez-la vous guider sur le chemin de l'épanouissement et de la sagesse stoïcienne. Ensemble, nous pouvons transformer ces moments de silence en source de sagesse et de force. Abonnez-vous à Odyssée intérieure et continuez ce voyage avec nous, car chaque pas sur ce chemin intérieur vous rapproche de la maîtrise de vous-même et de la réalisation de votre plein potentiel.